Masechet Nazir résumé du Daf Bet, donc on commence Bezrat Hashem, Masechet Nazir. Masechet Nazir, comme son nom l'indique, va traiter la halachot du Nazir. Le Nazir, on sait bien, il a essentiellement trois halachot qui sont 1. Ne pas boire du vin et tout ce qui sort du raisin. 2. Ne pas se couper les cheveux. 3. Ne pas se rendre cramé pour un mort. Sa Naziroute va durer jusqu'à, premièrement, qu'arrive le dernier délai de sa Naziroute, c'est-à-dire s'il a précisé combien de jours, minimum 30, on va selon ce qu'il a précisé. Sinon, c'est 30 jours. Deuxièmement, il amène ses corbanotes et c'est là où il a terminé sa Naziroute. La Mishnah nous dit ici, de quelle manière un homme s'engage à être nazir? Il a deux manières. Bon, bien sûr, il peut dire je suis nazir. Sinon, il a deux autres manières qui sont kinouim et yadot. Kinouim, c'est des surnoms. Il n'a pas dit le mot nazir, il a dit un mot qui ressemble. Il a dit nazik, nazir, faziar. Et deuxième manière, c'est yadot. Yadot, ça veut dire qu'il n'a pas terminé la phrase jusqu'au bout. Il a dit le début, c'est comme un yad, une anse, la anse d'un récipient, d'un ustensile. Tu saisis la anse, tu saisis le récipient entier. Ici aussi. Il a saisi le début de la phrase, ça y est, il y a toute la Naziroute qui vient avec. Donc, quel est le cas? S'il a dit, par exemple, je serai, ça veut dire je serai nazir, donc il est nazir. Et donc, la Mishnah commence en nous disant comme ça. Tous les kinouim de Naziroute l'engagent à être nazir. Et la Mishnah passe de là aux exemples de Yadot. Celui qui dit je serai, il est nazir. Je serai joli, il est nazir. La Mishnah ensuite revient aux exemples de kinouim. Quels sont les surnoms, les mots qui peuvent remplacer le mot nazir pour l'engager à l'être? Eh bien, s'il a dit nazik, nazir, faziar, il est nazir. La Mishnah continue à ramener encore d'autres halachot. Celui qui dit je serai comme celui-là, ou bien encore toutes sortes de langages qui sont équivalents à un langage de Nézirut qui seront traités petit à petit dans la Gemara. La Gemara s'attarde d'abord sur un problème. La Mishnah commence par annoncer que les kinouim sont comme une Nézirut. Donc les surnoms, même s'il n'a pas dit le mot nazir en toutes lettres, il a dit nazik, naziar, des mots qui ressemblent, enfin des mots, c'était des traductions plutôt. Il est nazir. Et la Gemara donc demande pour quelle raison la Mishnah qui vient nous annoncer que les kinouim sont une Nézirut, elle saute tout d'un coup au Yadot en disant celui qui dit je serai, il n'a pas terminé sa phrase, et elle revient ensuite aux exemples de kinouim. Donc ça c'est le problème de la Gemara qui dit finalement il faut ajouter des mots dans la Mishnah et ajouter donc dans le titre de la Mishnah les kinouim sont comme une Nézirut, les Yadot sont comme une Nézirut. Voici les Yadot, celui qui a dit je serai, voici les kinouim, celui qui a dit nazik, nazir, faziar. La Gemara demande mais pourquoi est-ce que la Mishnah commence par expliquer le deuxième titre au lieu de commencer par expliquer le premier? Répond la Gemara, c'est ça l'habitude des Mishnayot, où quand tu as un double titre, on commence par expliquer et détailler le deuxième. La Gemara donne plusieurs exemples dans Masechet Shabbat. On voit que la Mishnah commence par expliquer le deuxième titre. C'est pas un problème. La Gemara demande, on a contre ça d'autres Mishnayot où tu vois que on explique le premier, on revient au premier titre. Donc comment tu comprends les contradictions? La Gemara a donné une réponse, elle dit effectivement, en principe, le Tana, il ne va pas forcément expliquer le deuxième titre d'abord. Il pourrait commencer par le premier titre en fonction du cas. Il y a des raisons des fois de commencer par détailler le deuxième titre, des fois de revenir au premier. Chez nous, en tout cas, la raison pour laquelle le Tana a commencé par le deuxième, c'est parce que les Yadot ont été apprises par une dracha. C'est pas expliqué dans les psukim que de dire que quelqu'un qui a dit je serai, sans terminer sa phrase, il est nazir. C'est pas évident. C'est appris par une dracha. Puisque c'est appris par une dracha, le Tana, il aime spécialement les drachot, c'est du personnel, c'est du travail personnel dans les psukim. Et donc, il commence par expliquer les Yadot. Maintenant, il ne pouvait pas commencer en premier titre les Yadot, parce que tu ne peux pas commencer une Masechet par une dracha. Il faut dire d'abord ce qui est plus simple et plus évident. Les kinouim sont une Nézirut. Non seulement les kinouim, mais aussi les Yadot, on a pris une dracha que c'est une Nézirut. Et donc là, le Tana ne se retient pas à expliquer quels sont les Yadot, et ensuite il revient aux kinouim qui sont nazik, nazir et faziar. La Gemara demande pour quelle raison dans le cas où il a dit je serai, on a dit il est nazir. Peut-être ça veut dire autre chose, peut-être ça veut dire je serai en ta'anit, jeûne, peut-être je vais jeûner, il voulait dire par là. Répond la Gemara, il s'agit d'un cas où il y a un nazir qui est passé devant lui,
Et donc là, on n'a plus à se douter. Quand un nazir passe devant lui et qu'il dit je serai, certainement il veut dire par là je serai comme lui, nazir. Il s'agit du cas où il a complété la phrase dans sa pensée en disant je serai nazir. Parce que sinon tu aurais pu dire non, je serai à sa place à amener ses korbanot. Non, on dit que il a pensé je serai nazir comme lui, et le nazir passant devant lui, ça rend sa phrase, sa demi-phrase, une naziroute. Ça s'appelle un yad qui l'engage à être nazir. La Gemara déduit de là qu'il faut que les yadot soient clairs. D'après Shmuel, qui a ajouté cette condition-là qu'un nazir soit passé devant lui, c'est que tu vois que Shmuel y pense, si c'était pas évident de comprendre de sa phrase ce qu'il voulait dire, tu pourrais l'interpréter autrement, eh bien, en ce cas-là, c'est pas considéré comme un yad qui va l'engager à être nazir. La Gemara ensuite explique pourquoi celui qui a dit je serai joli, il est nazir. En quoi la beauté est en rapport avec la naziroute. On va laisser ça pour le DAF suivant. Ce que j'ai sauté au début de la Gemara, c'est que la Gemara avait demandé pourquoi dans la Seret Nazir, elle a été rentrée dans le Seder Nashim. Seder Nashim, ça vient traiter la de mariage, de hiboum, de divorce, de mariage, de ktuvot, de sota. Pourquoi Nazir? Que fait ici Nazir? Et la Gemara répond, c'est parce que on a ma Seret Sota. Non, en fait, c'est parce que le pasuk dit comme ça. Un homme qui voit que sa femme a fauté et elle est allée avec quelqu'un d'autre, il veut la divorcer. Et donc, la Gemara, en frôlant ce sujet-là, qui sera le cas traité dans les masertot suivantes, du guet, du divorce, en cas pareil, la Gemara a introduit de là qu'un homme un homme doit prendre ses précautions en voyant une avéra si grave de fait, en voyant une telle histoire, il doit prendre ses précautions et prendre ses leçons en se séparant du vin. Il doit se dire, mais comment est-ce que cette femme-là, elle a trébuché tellement? Comment elle a dégringolé autant? Alors que, qui dit que j'en serai sauvé, qui me promet que je ne vais pas tomber là. Et donc, pour prendre ses précautions, il doit s'écarter du vin, c'est comme ça qu'il doit être nazir. C'est pour ça que ma Seret Nazir, elle est rentrée, elle est intercalée ici dans le Seder Nashim.